בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולדרה בתכלית של יראת שמיים. Un shiur acheté par notre ami Mordechai, Yaakov Mordechai de Genève, qu'on embrasse très fort. Bracha v'atzlacha bechol maaseh yadecha, pour l'élévation et le mérite de Rabbi Moshe Ederi Bar Fricha. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur pour un des plus grands maîtres contemporains cachés de l'histoire, Rabbi Moshe Ederi Zatzal. Vous savez qu'à la veille de Rosh Hashanah et de Kippour, nous avons la mitzvah impérative de prendre sur nous quelque chose qui est certainement une des mitzvot les plus dures à prendre sur nous. C'est juger notre prochain du bon côté. Et c'est très difficile. Il est très très délicat, voire insupportable, de voir une personne et de lui trouver du mérite quand on n'en voit pas spécialement. Seulement, il y a plusieurs patentim, il y a plusieurs façons d'agir. La première, c'est de savoir que si Dieu nous a choisis parmi tous les peuples, c'est qu'il a vu en nous ce que nous, on n'arrive pas à voir. Et que souvent, l'homme est victime d'une mauvaise éducation ou d'une situation qu'il a vécue, un choc émotionnel, voire pire que cela encore, qu'on ne sait pas. Il n'est pas arrivé à ce qu'il est stam, qui étaient ses amis quand il était jeune, qu'est-ce qu'il a vécu, pourquoi il en est arrivé là, quelle déception il a eue. Alors c'est vrai qu'on n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue, mais il est quand même très très difficile d'arriver à cette situation, de rester proche, ami, ou même si on s'éloigne, de n'avoir aucune rancœur dans le cœur vis-à-vis de gens qui mériteraient toutes nos critiques. La Torah nous interdit le lachon hara, elle nous interdit le motzi shemra, donc ne pas parler, ni en bien ni en mal, sauf dans certains cas très prescrits, très précisés par nos chachamim, comme le messite, chose qu'on a déjà dit avant, on ne va pas revenir dessus. Et le salaire de cette situation est que quand on arrive à voir que le bien, en évitant de regarder le mal qui pourrait habiter ou cohabiter avec celui qui est notre voisin ou celui qui est notre prochain, eh bien, nous arrivons à une conséquence extraordinaire qui valait tous les déplacements du monde. C'est que Dieu nous juge exactement comme on juge. Ce qui fait que quand je reste correct avec une personne dans ma façon de le juger et que j'arrive à comprendre en me disant, bon, le pauvre, c'est un idiot, c'est pas grave, bon, il a peut-être pas eu de chance quand il était petit. Quand j'arrive à trouver un raisonnement, eh bien, j'arrive à de bons résultats. Alors, la première chose à faire, c'est de rester transparente. Quand on veut juger quelqu'un, les kafsrout, il ne faut pas prendre à cœur, uniquement avec l'intellect. Si tu prends à cœur, tu es foutu. Deuxième chose, l'humilité. C'est-à-dire que quand on est vraiment humble, on ne se sent pas écrasé par quiconque. Parce que quelque part, l'autre, comme on dit dans la prière, Ve la kol, nafshi, la kol, comment c'est marqué là-bas? Je n'arrive jamais à le dire ce truc, je le dis tous les jours. Dans la mida, je n'ai pas de sidour, personne ne bouge, donc je ne peux pas y arriver. Là, c'est pas grave. Mon âme sera... C'est un truc qu'on dit tous les jours, mais je n'y arrive pas. Non, pas celui-là, l'autre. Voilà. Très brièvement, excusez-moi. Dans la fin d'Amida, c'est stupide, mais c'est comme ça. Il y a des psukim, je peux te rappeler des gmarot, des trucs de folie, mais il y a des psukim, il n'y a pas, ça ne vient jamais. C'est un tikkun. Donc on doit tous se travailler. Voilà. Et le cas, Netzor le Shonira, Siftutam Medaber Mirma. Donc on demande à Dieu d'arrêter de dire notre langue de dire du mal, mais Siftutam Medaber Mirma, que nos lèvres ne mentent pas dans ce monde, ne trafiquent pas. Velim Kalelai Nafshitidom. C'est ces trois mots-là qui n'arrivent pas à venir. Velim Kalelai Nafshitidom. Et celui qui me maudit, celui qui me fait du mal, Nafshitidom, mon âme ne réagira pas, cessera. Mais Nafshi Kaafar tié, la colle tié, et mon âme sera comme la poussière. Génier, dit, la poussière la gige. On est comme des montagnes, ouais, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu as dit, c'est à moi que tu vas voir ce que je vais faire. Donc on est très très loin de cela. Alors brièvement, comme ça, pour ne pas prendre trop de temps, parce que j'ai des rendez-vous qui arrivent, et donner un goût à ce petit chiour pour nous renforcer dans ce qu'on appelle juger l'autre du bon côté. On raconte comme ça le machal, la métaphore d'un roi qui avait 3 ministres. Chacun d'eux prétendait aimer le roi, être fidèle au roi, et ainsi de suite. Le roi, malheureusement, il avait 3 défauts. Horribles. Le premier défaut qu'il avait physiquement, c'est qu'il avait un œil qui était borgne. Donc il était fermé comme ça et pas très joli. Le deuxième, c'est qu'à cause de la polio, il avait le bras gauche qui était court et plié en 2. Et le troisième, c'est qu'il avait une jambe gauche qui était courte par rapport à la jambe droite. Donc il avait comme ça, miskin, ces 3 défauts qui démarquaient parfaitement son physique par rapport aux autres. Et un jour, ses ministres sont venus comme ça se prosterner devant lui en lui disant combien il aimait, combien ils étaient fidèles à lui, combien ils pouvaient compter sur eux. Le roi leur a dit, écoutez, puisque vous êtes tellement pour moi et vous me voyez tellement extraordinaire, alors j'aimerais que vous apportiez maintenant, s'il vous plaît, 3 toiles et que chacun de vous me peigne.
pas compris l'épreuve. Ils se sont mis à peindre, tant bien que mal. Le roi s'est tenu debout. Et chacun devait peindre le roi. Ils étaient un peu gênés, ils ont dit « Asseyez-vous, vous n'allez pas rester debout, notre roi. Si, peignez-moi. Vous avez 3 heures pour me peindre. » Et le roi a souffert comme ça. Puis quand ils ont fini de peindre, alors il a dit au premier des ministres, comme ça, qui était sur le côté, il lui a dit « Tu peux me montrer comment tu m'as peint ?» À ce moment-là, il retourne à toile, et le roi se voit comme dans un miroir. Il a peint vraiment borgne, avec sa main vraiment repliée comme ça, la jambe courte. Il lui a dit « Voilà. » Il lui a dit « Quoi, c'est comme ça que tu me vois ?» Il lui a dit « Mais c'est comme ça que vous êtes. » Il lui a dit « Dépose ton blason, tu quittes mon royaume. » J'ai dit « Mais j'ai dit que des vérités. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi dur avec moi. » Le roi lui dit « Mais quelle horreur, quoi, c'est comme ça que tu me vois ?» Le deuxième, quand il le retourne, le roi, il se voit magnifique, mais magnifique. Les yeux parfaitement faits, les 2 bras longs, la jambe, nickel. Il dit « Quoi, c'est comme ça que tu me vois ?» Il lui a dit « Ben oui, moi je vous vois vraiment magnifique. » Il lui dit « Mais tu vois pas que je suis borgne, que j'ai les bras comme ça et la jambe courte ?» Il lui dit « Tu sais que les gens qui font de la lèche sont des gens qui ne vivent que pour leurs intérêts. Dans le judaïsme, de faire des flatteries, c'est interdit. » Il lui a dit « Dégage de ma vue. Tu n'es pas un ami, tu es un ennemi. » Il s'est retourné vers le 3e ministre, il lui a dit « Et toi, comment tu me vois ?» Et il l'a retourné. Et à ce moment-là, le roi, il a les larmes qui coulent sur ses joues. Il lui dit « Toi, tu es un vrai ami. » Qu'est-ce qu'il voit d'après toi, Yitzhak? Le meilleur côté. C'est quoi le meilleur côté? Le côté où il n'a pas ses problèmes. Comment? Il a fait qu'une face? Ouais. Non, absolument pas. Dans le dessin, il y avait une forêt. Au loin, il y avait une espèce de cerf comme ça. Et le roi était sur un cheval, avec son arc, à la chasse, comme il avait l'habitude. Et quand on est sur un cheval, sur une selle, on replie nos 2 jambes. Ce qui fait que les 2 jambes étaient à la même hauteur, puisqu'ils étaient dans l'étrier. Et quand on tient un arc, il faut plier son bras. Ce qui fait que son défaut était à la bonne mesure de son action. Et pour viser, il faut fermer un œil. Ce qui fait qu'il a dessiné le roi avec ses défauts, mais dans une situation où elle ne faisait qu'embellir l'image de son acte. Comme ça disait Chachamim, quand on veut juger les kafsrout, il faut savoir trouver les paysages qui vont avec ses défauts. C'est vrai qu'il est colérique, mais regarde, quand tu as eu besoin d'aide, sa colère ne t'a pas aidé. C'est vrai qu'il est comme ça, mais de l'autre côté, il n'a pas donné. C'est vrai qu'il est comme ça, mais... Chazal, ils disent, quand on veut juger les kafsrout et arriver à ce niveau-là, hormis le fait de se renseigner ou de trouver le pourquoi de la racine du problème, il serait peut-être plus beau de trouver le paysage sur lequel, d'un coup, ses défauts formeraient particulièrement ses qualités. Zé Bezrat Hashem Aya, c'était le niveau de Rabbi Moshe Deri Zatzal. Rabbi Moshe Deri était comme ça. Il disait, bon, il sait pas, c'est un idiot, il n'a pas appris, il n'a pas eu de chance quand il était petit. Savoir décorer une personne de telle façon à ce que les ronces annoncent de belles roses et que dans l'ensemble, on y voit la perfection de chaque juif. Kol Tov et Shavua Tov.